Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à l'univers du cosplay. On va rencontrer Marie-Lilou que j'ai découvert sur Instagram, Lila de son vrai prénom. Elle nous accueille chez elle et elle va nous présenter son univers. Hello. Ça va? Ça va et toi? Mais oui. Viens, rentre. Merci. J'adore tout ce qui est l'univers des mangas, des animés, tout ce genre de choses. Et j'ai fait ma première convention en 2022 où j'ai découvert un peu le cosplay avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. J'ai adoré ça, j'ai voulu faire la même chose que ces personnes que j'avais vues sur scène. J'ai commencé par juste une tenue que j'avais déjà à la maison avec du maquillage. Et puis petit à petit, je me suis dit que j'allais acheter mon premier cosplay. C'était quoi ta première tenue? Ma première tenue, celle que j'ai ici, c'est celle du château ambulant, c'est Owl. Et à la base, je le faisais avec mes vrais cheveux. J'avais les cheveux plus courts à cette époque, donc j'avais les cheveux qu'il fallait pour ce personnage. Et j'ai commencé au Kyo Festival. Pourquoi tu l'aimes bien? C'est un des premiers animés que j'ai vu quand j'étais plus jeune. Et c'est un personnage que j'adore parce qu'il est assez spécial. Il n'est pas commun, on va dire. Aujourd'hui tu as combien de personnages, de tenues? J'ai donc ce cosplay, le cosplay de Caitlyn de Arcane, un cosplay du personnage de Xian Yun dans Genshin Impact. Je fais aussi parfois des maquillages sans forcément avoir la tenue. Donc j'ai déjà fait un maquillage de Sukuna dans Jujutsu Kaisen. And there we go. Depuis le confinement, je m'entraînais à faire du maquillage un peu tous les jours parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Et j'ai adoré ça. Et du coup, quand je fais du cosplay, j'adore me maquiller. Je suis très perfectionniste et donc j'aime beaucoup faire des maquillages qui sont compliqués avec plein de détails. Qu'est-ce qui change avec un maquillage classique? C'est quoi la différence? Je trouve la chose la plus compliquée à faire des fois, c'est essayer de reproduire la forme du visage du personnage. J'essaye de faire en sorte que mon visage ait la même forme que ce personnage, même s'il y a quand même des limites. Les personnages, c'est des dessins et moi, je suis une vraie personne. Je vais commencer par faire le maquillage de mon cosplay de Aoru. Je fais sa transition entre sa forme de corbeau et sa forme normale, entre guillemets, sa forme humaine. Et donc ce que je fais, c'est que toute une partie de mon visage est noire et je rajoute des effets holographiques pour imiter les plumes des corbeaux. Quand on fait du cosplay, on a envie d'incarner le personnage et vraiment de rentrer dans son univers, même parfois l'imiter complètement en étant ce personnage. Moi perso, c'est comme ça que je le ressens. En général, ça te prend combien de temps de te maquiller, de te préparer? Ça dépend énormément du cosplay que je fais. Mais en général, avant de partir à une convention, je compte entre 1 à 3 heures de maquillage en fonction de ce que j'ai prévu. Par exemple, pour ce cosplay-là, j'ai fait, je crois que mon record a été peut-être 30 ou 45 minutes. Est-ce que tu aimerais arriver à faire ça de manière professionnelle? Ou est-ce que tu es même déjà payée pour ça? Je suis pas du tout payée pour ça, c'est vraiment juste un loisir que je fais en dehors de l'école. Et j'adore faire du maquillage, mais je pense pas que ça en deviendra mon métier. En fait, souvent quand je commence à faire du cosplay, à faire un maquillage, j'essaye de faire avec ce que j'ai chez moi pour pas dépenser plus d'argent parce que ça fait vite très cher le cosplay. Est-ce que dans l'univers du cosplay, il y a des personnes que tu suis, que tu prends pour modèle, qui t'inspirent? Toutes mes amies que j'ai rencontrées lors de conventions, des fois je trouve que leur maquillage est trop beau, je me dis ah, faudrait que j'essaye de faire ça. Par exemple, j'ai commencé à faire du contour pour le nez, un truc que je n'arrivais pas du tout à faire. Je me suis entraînée pour le cosplay et je regardais comment mes amies faisaient et du coup je me suis servie de ce qu'elles faisaient pour faire moi. Je trouve ce qui est cool dans le cosplay, c'est que les gens gardent pas pour eux, souvent ils partagent. Et si on a des questions, ils sont gentils et ils disent bah ouais, pas de souci, vas-y, demande-moi. Et j'adore cet aspect-là, c'est que on a beau ne pas se connaître, il y a toujours un lien entre nous et c'est comme si on était amis depuis super longtemps. En tout cas, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du cosplay, ça se passait trop bien. Alors du coup, le maquillage est terminé? Oui, c'est fini. T'es contente de toi? Ça va, ouais. Je me suis plutôt bien débrouillée et je pense que ça devrait le faire. C'est quoi la suite? La suite, là, c'est mettre la tenue. La tenue est assez simple, donc là, pour le coup, ça va. J'ai un pantalon, une chemise, une veste, donc ça va. Et j'ai aussi quelques accessoires à rajouter par-dessus et c'est tout bon, j'ai fini. Comment tu te sens quand t'enfiles un costume? J'ai confiance en moi. Je me sens à l'aise. Même si des fois il n'est pas forcément confortable ou alors qu'il tient chaud. Faire du cosplay, ça apporte... je sais pas, je me sens trop bien.
c'est autre chose. Je sors de ma vie quotidienne et c'est plus moi. C'est qui? C'est la cosplayeuse qui adore faire du cosplay et qui a juste envie d'une chose, c'est de profiter. Ciao. Bonne journée. Bonne journée. Et merci, ciao. Voilà, le reportage avec Lila ou Marie-Lilou sur les réseaux est terminé. Elle nous a plongé dans son univers. J'espère que vous avez adoré. Vous pourrez la revoir prochainement dans pas mal de conventions, notamment Arcana en septembre et le Multiverse à Genève en octobre.